beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média avec Joe Hume qui nous a rejoint pour parler musique. Salut Joe. Et je savais qu'il fallait pas l'inviter. Frédéric Becbédé a envoyé valser son verre d'eau sur la console. Je ne sais pas du coup si on pourra faire cette émission jusqu'à la fin parce que ça peut faire bugger tout le studio ce que vous avez fait. C'était effectivement un risque à courir en invitant DJ Frédéric Becbédé. En fait, il faut expliquer que vous êtes parti dans une imitation de votre rôle de DJ, de pouce-bouton, et le verre d'eau a valsé. Il a des trop grands bras. Il a des trop grands bras, donc il était survolté. Dans son rôle. Mais vous avez mis devant moi beaucoup de tables de mixage, de boutons, de clairs molettes. C'est un tableau de bord de vaisseau spatial. C'est ça, en fait. Ça donne envie. C'est tentant. Clairement. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs le Frédéric Becbédé DJ, parce qu'on va se plonger un petit peu dans vos musiques, ce que vous passez en soirée, parce que vous êtes aussi DJ. Hein. Oui, ça arrive. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait plusieurs livres qui sont sortis récemment, dont un excellent d'Anne Garetta, qui s'intitule DJ au Mercure de France. Ouais. Elle raconte son expérience de disc jockey dans les années 80 au Katmandou. Ah oui. Ah oui, C'est quelque chose. Ah, vous avez connu le... On est dans un autre monde, non mais on voit à peu près ce que ça peut donner. On a des images. Et alors là, vous venez nous voir avec Ibiza a beaucoup changé, un recueil de nouvelles où vous nous emmenez, alors pas seulement à Ibiza, mais aussi à Londres, à New York, à Saint-Trope. En fait, toutes les sphères un peu de votre univers. J'ai presque eu l'impression de lire un best-of de Becbédé sur 20 ans. Il y a un peu de ça, non ? Oui, écoute, ça fait 27 ans que j'avais pas publié de recueil de nouvelles. Le précédent s'intitulait Nouvelles sous extasie. C'est vrai. En 99. Ouais. Et là, je rassemble, des textes qui s'étalent sur une trentaine d'années. Donc on voit Octave Parango, qui est le héros des 20 textes. Qui est le fil rouge. On le voit changer, évoluer. Au début, il est... c'est simple, la première page en fait a été écrite par les fesses d'une personne sur l'ordinateur, et puis ensuite ça c'est pas très lisible. Ça se termine. Il emmène ses enfants à Center Park. Oui, donc si vous voulez, on voit un changement très très positif pour lui. Il est enfin stabilisé. C'est le héros de la fête qui s'assagit, quoi, un peu comme vous. Quoi. Ça s'appelle vieillir. Merci beaucoup de le souligner. Bon, mais c'est vrai qu'Octave Parango, c'est un peu Frédéric Becbédé au carré. On peut le dire comme ça, non ? En fait, quand j'étais ado, j'avais beaucoup lu Charles Bukowski, et dans tous ses livres, il y a le même personnage qui s'appelle Chinaski, Henry Chinaski. Et je trouve qu'avoir un alter ego, c'est extrêmement agréable. Ça permet de se défouler sur un double virtuel. On peut lui faire tout ce qu'on rêverait de faire ou qu'on n'ose pas faire. Et puis ça permet la satire, ça permet de dénoncer des choses aussi. Ce que j'avais fait dans 99 francs par exemple. Bien sûr. Un livre dans lequel il y a aussi une petite pointe par moment de nostalgie avec des passages qui sentent un peu le c'était mieux avant. Ibiza a beaucoup changé, c'est un titre déjà le titre c'est déjà ça. Hein. Oui, mais je trouve que la nostalgie c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que quand le temps passe et qu'on regarde en arrière, évidemment qu'on radote sur sa jeunesse perdue, évidemment qu'on regrette une époque bénie. Ouais. C'est simplement le temps qui rend les choses plus belles, plus féeriques. Les améliore aussi, c'est ça, le filtre du temps, ça améliore. Oui, sûrement. Oui, on regarde le passé avec... en tout cas, ça dépend des gens. Moi, je fais un tri bienveillant, c'est-à-dire que j'oublie ça pourrait les mauvais aussi souvenirs. amplifier les regrets, quoi. Oui, c'est vrai. Mais il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi dans le livre. C'est un mélange de mélancolie et d'émerveillement. Ouais. Et alors, il y a une nouvelle qui m'a évidemment beaucoup intéressé, c'est comment réussir dans l'audiovisuel. Enfin la bonne question. Voilà. Alors déjà, j'ai réalisé en vous lisant que je faisais extrêmement mal mon travail, parce qu'en général, mes invités sortent plutôt heureux de ce studio. C'est pas professionnel du tout. Vous dites que c'est pas pro, ça. C'est pas bon, ça. En tout cas, évidemment, c'est un texte d'effet. C'est un texte très caricatural où je me suis amusé à donner les 11 règles du jeu du plateau télé. Mais c'est vrai que les talk-shows des années 90 ne ressemblaient pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui... C'était plus agressif. C'était très agressif, très cynique. Parfois, les invités étaient vraiment comme un punching ball humain. Ça a changé. Je pense tout simplement parce que les invités voulaient plus y aller. Donc maintenant, vous êtes un peu obligé d'être sympa avec eux. Et puis, vous êtes peut-être moins alcoolisé aussi, parce que à l'époque, l'alcool
tournez beaucoup quand même dans Oui, les... je me rappelle notamment Tout le monde en parle. C'était quelque chose. On servait dans les loges de la vodka et moi j'avais tellement bu que je pouvais plus aller dans le direct, enfin dans l'émission. Et ça avait fait une petite polémique. Je suis habitué à ça. Ouais. L'autre conseil d'ailleurs que vous donnez, c'est de ne surtout pas faire de direct. C'est ce que faisait très bien Thierry Ardisson. Tout était toujours enregistré. Comme cette émission-là, on peut couper tout ce que vous avez dit. Malheureusement, non. Nous, on est tout le temps en direct. Donc ça va pas du tout, ça aussi. Non, l'avantage du direct, c'est qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Vous allez déjeuner après, alors que Ardisson, il travaillait tout le week-end. Il passait la nuit à monter, couper, remonter, rajouter des musiques. Donc c'est beaucoup plus de boulot, en fait. Et j'ai adoré ce que vous dites sur un bon client. Un bon client, c'est une personne capable de tenir des discours séduisants d'une durée de 25 à 45 secondes. Vous voyez, je le fais pas trop mal. Et vous êtes très fort à ça. Il faut un peu plus de 25 secondes pour que le réalisateur ait le temps de commuter la caméra sur vous. Ouais. Et puis ensuite, il faut pas faire un tunnel de 3 minutes parce que ça emmerde tout le monde. Donc je me tais. Ça, vous l'avez très bien compris. Et vous ajoutez, c'est précisément ce secret qui a permis l'élection de Donald Trump. Oui, il a cette science de faire talent. simple. Oui, il a ce talent d'avoir des mots très simples, très crus, d'être spectaculaire, d'être agressif, de dire des choses qui font rire les gens. Mais c'est un homme de médias avant d'être un politique, Donald Trump. Bien sûr, exactement. Il était animateur de télé-réalité et il s'est fait connaître comme ça. Et donc, il faut pas faire plus long que ça. Il faut, là, j'ai suffisamment parlé, je la boucle encore. Et alors, dans cette nouvelle, il y a un passage sur la célébrité aussi, qui je trouve fait un peu écho à la mort de Loana, dont on parle beaucoup en ce moment. Vous écrivez « La célébrité est un enfer, mais on ne s'en aperçoit qu'une fois qu'on est célèbre. Même les participants aux émissions de télé-réalité qui l'ont désiré plus que tout tombent de haut dès qu'ils l'obtiennent. » Oui. Vous aimeriez, vous, revenir dans l'anonymat parfois ? Non, mais n'exagérons rien. Moi, je suis pas célèbre comme Loana l'a été. C'était quelque chose de massif, de très rare d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce désir de célébrité, c'est souvent un désir d'être aimé. Et ça tombe mal, en fait, parce que les gens, ils vous aiment pas. Ils vous admirent, ils vous connaissent pas, ils vous détestent aussi, ils vous critiquent, ils se moquent. Et tout ça est naturel, c'est normal. Ouais. C'est un peu, donc c'est un jeu très dangereux. Mais en même temps, vous avez fait aussi les frais de cette célébrité par moment. Oui, bien sûr. Côté, et puis on est suivi en permanence, même dans ce qu'on voudrait pas montrer de soi. Oui. Et je trouve que les gens qui se plaignent de la célébrité, c'est toujours un peu ridicule parce que on ne devient pas célèbre sans l'avoir un petit peu voulu. Oui. Donc ne nous plaignons pas de notre névrose d'avoir voulu être aimé, d'avoir, pour moi, comme écrivain, avoir voulu être lu, par le public. Donc on s'est battu pour ça. Donc voilà, on va pas non plus chouiner. Ibiza a beaucoup changé. Il y a un peu de chouinage par moment d'ailleurs dans ce livre. Il y a un peu de ouin-ouin quand même. Dans tous mes livres. J'ai un goût pour la plainte, mais avec autodérision. C'est ça qui est bon. Le plus possible. Et puis c'est même pire que ça. C'est de l'autodénigrement. Ouais. C'est du ouin-ouin avec un martinet. J'aime bien la formule. Il est très fort pour ses formules, Frédéric Becbédé. Ibiza a beaucoup changé, donc c'est publié chez Albin Michel, parce que vous avez plusieurs éditeurs, vous jonglez en fonction du livre. Comme c'est un recueil de nouvelles, j'ai pris quelques vacances de chez Grasset. C'est ça. Et vous êtes écrivain, mais je le disais aussi DJ, Frédéric Becbédé, et on va aller faire un petit tour de votre playlist tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Frédéric Becbédé ce matin pour son tout nouveau livre Ibiza a beaucoup changé. C'est sorti hier, c'est disponible partout chez Albin Michel. Et vous partez prochainement à Londres, j'ai vu, pour présenter votre livre là-bas. Vous allez en profiter pour faire un petit DJ set Non, je suis trop âgé maintenant. Je peux plus me permettre ce genre d'excès. J'ai vu que vous serez DJ le 18 juillet, en tout cas aux fêtes de Bayonne. Oui, c'est d'accord. C'est l'endroit le plus safe pour être DJ. Oui, là c'est vrai que. Bon, je vais faire DJ aux fêtes de Bayonne. Oui. Mais là, il y a une raison quand même. Le 18 oui, parce que j'ai créé. Alors c'est la Saint-Frédéric. Voilà. Et puis j'ai créé un concours de nouvelles avec des amis qui s'appelle le Basque et la Plume. Ouais. Et donc on décerne un prix au meilleur auteur qui a rendu une nouvelle. Et
vraiment, j'en profite pour défendre ce genre. La nouvelle, on dit que ça se vend pas. C'est faux, moi. Mais mon livre Nouvelle sous ecstasy, il se vend depuis 20 ans à un public de drogués, certes, mais il se vend quand même. Public un peu niche, mais oui. Et puis ils peuvent l'acheter plusieurs fois, ils s'en rendent pas forcément t'en rappelles compte. plus. Et alors on va aller, c'est peut-être les mêmes d'ailleurs qui rachètent éternellement. Ils voient le mot ecstasy, ils se disent il faut que j'y aille. Alors, on va aller se balader un peu dans votre playlist, Frédéric Becbédé. Je vous laisserai à chaque fois nous dire pourquoi ces choix, si tant est qu'il y a une raison. D'ailleurs, voici la première, on adore ça. Oh yeah. Ah, bah, C'est Cosina. Hey boy. vous voulez que je parle sur la musique ou pas? Oh, on écoute un tout petit peu. Ah bah oui, c'est trop bien quand même. C'est Pino D'Angio. Pino D'Angio avec sa voix très grave. Et moi j'étais persuadé que c'était Ménélique. Ah bah oui, la reprise. Parce qu'il y avait Quelle aventure, on sait, mais c'était un sample en fait Je de ne Pino connais pas. D'Angio. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur. Quelle aventure. Alors là, c'est en italien, Pino D'Angio. C'est mieux, c'est mieux. Mais si on traduit les paroles, c'est très masculinité toxique. Hein. C'est genre, je t'ai vu dans la boîte de nuit, dans la discothèque, et je me suis approché, tout ça. Ah oui, d'accord. Ça date des années 80. Hein. Ah oui, ok, très bien. Oui, c'est pas... Mais elle est très agréable cette chanson. Ça marche bien, ça met le feu là. Oui, c'est Oui, ça fonctionne. un remplisseur fonctionne. de pistes, Bah tout oui, à oui. fait. Ah, les Trogs. Alors ça, c'est les Trogs. On était en 1964. Contrôle myself. Ah, génial. Oh là là, double imitation de Philippe Manœuvre. Pour ceux qui ont oublié les Trogs, ce groupe britannique qui chantait notamment White Thing. White Thing. Ça, c'est la petite partie rock. Oui, alors ça c'est très important parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on entend toujours le même morceau électronique. Oui. Très bien faux. enchaîné, Ouais. et on a l'impression que c'est un morceau qui dure 4 heures. Et donc moi, pour désobéir à cette dictature, de temps en temps, des guitares électriques au milieu. C'est Et ça. tout le monde, tout d'un coup, tout le monde est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait Tout le monde se regarde, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Alors ça fait plus danser les garçons que les filles, je l'ai constaté. oui, c'est vrai. Ah Souvent, oui, c'est puis le après, moment ils où peuvent partir en pogo, c'est un peu gênant. C'est ça, c'est un petit peu le problème parce que... C'est pas gênant du tout. Non, mais un vrai DJ doit d'abord faire danser les filles. Ouais. C'est très important. Eh oui. Bien sûr. Et alors, vous vous autorisez aussi un petit Rolling Stones, mais là aussi, pas de côté, vous avez choisi Citadel. Ah ouais. Voilà. Bah, c'est le Stones de niche. Ouais. Le Stones un peu sous psychédélique. ecstasy, quoi. Bah oui, clairement. Ça fait un peu Katmandou, quoi. Ça fait un peu DJ à Katmandou, un peu. Hein. C'est la période psychédélique Ouais, c'est ça. des Stones. Moi, j'aime beaucoup surprendre aussi. On entend, on reconnaît la voix de Jagger, mais c'est un morceau qu'on connaît pas bien. Ouais. Et ça, c'est quand même une forme de, de pédagogie de la part du DJ. Il doit éduquer son public. C'est ça. Voilà, il faut que les gens connaissent, mais sans connaître. Ouais, ils se disent, Si on passe toujours que les tubes, à ce moment-là, on sert à rien. Enfin, Bien c'est sûr. pas la peine. Et vous faites la même chose d'ailleurs sur les Gypsy Kings, parce qu'on aurait pu s'attendre à un petit Bamboleo, un petit Joby Joba. Non, pas du tout. Vous choisissez ça. Alors là, je vous dis pas que ça va remplir la piste. Bah là, c'est slow, c'est le quart d'heure slow. Mais quoi. c'est le moment un petit peu sensuel. Ouais, c'est ça. No Bolbere. C'est joli. Et, voilà. Et quand les gens entendent ça, ils penchent la tête sur le côté. Et ils On est commencent en à fin de soirée devenir- là, non? Ouais, c'est la fin, là. Ça peut être le moment de comment on peut dire correctement, Pour d'une conclure rencontre D'y aller, Ouais, rapprochée. c'est ça. C'est une rencontre. Moment d'y aller. Sur la piste. C'est le moment du péchotage. Voilà. C'est le moment de la galoche, bien sûr. Et alors, vous mettez aussi dans votre playlist un titre de Blondie. Mais alors, évidemment, ça aurait été trop simple. Vous n'avez pas choisi ça. Non. Même si ça marche, Enfin, évidemment. hein, Non, mais ça, c'est pas Bah, Bec écoutez, BD. je ne mange pas de ce pain-là, Non. voyons. Même ça, vous auriez pas choisi ça. Beaucoup trop de magots. connu. Des magots. Trop connu. Enfin, ce serait me mépriser moi-même. Mais vous optez quand même pour un de ces tubes, mais un poil moins connu. C'est Rapture. C'est parce que la basse. Ouais. Bah oui, j'adore Blondie. J'étais Debbie amoureux Harry. de Blondie quand j'étais Ah oui. lycéen.
Et c'est sublime. Et ce morceau-là, oui, il fonctionne bien. Il fonctionne bien. bien, ça. Justement, c'est cet effet, je connais, mais je n'en suis pas lassé. Ça me Voilà. dit quelque chose. Oui. Et puis alors, les Doobie Brothers, ça aussi c'est beau ça. Bon, là, c'est pas à 3h du matin non plus. Non, hein. C'est non. plutôt warm-up vers 23h15. C'est Listen to the music. Listen Mais to the sinon, music. le morceau plus populaire des Doobie Brothers, c'est c'est Long Train Long Running. Train Running. C'est ça. Bien sûr. Ça, oui. Ça, là, on est vraiment à Saint-Tropez, au Cave du Roi, en 1984. Qu'est-ce que c'est bon ça. Je suis très content d'être venu dans votre karaoké matinal. Mais alors, vous On m'avait terminez- dit, oui, émission Culture Média, c'est sérieux, tu vas parler de la société actuelle. Ah bah non, nous, une chanson au bar. hein. Écoutez les Doobie Brothers et Blondie. Et alors vous dites la plus belle chanson du monde entier. La plus belle chanson du monde entier Ah oui, est signée Françoise Hardy. C'est ça. ah oui, je l'aimais beaucoup. Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Mais le chagrin des autres ne m'intéresse point. Je la connaissais pas moi cette chanson de Françoise Hardy. Des autres sont moins bleus que les tiens. Et comme tous les gens Arrivée qui des violons. ont du chagrin, ton visage souvent a l'air dur et lointain. C'est elle qui a écrit paroles et musique. Mais C'est magnifique. le visage des autres Très courte J'ai chanson. entendu est moins l'émission, vous avez salué à juste titre l'immense génie de Véronique Sanson, mais n'oublions pas Françoise Hardy, c'est vraiment les deux. Bien sûr, les reines de la chanson grandes française. patronnes. En attendant, on peut vous lire, à défaut de vous écouter en DJ set. Ibiza a beaucoup changé. C'est publié, je le rappelle, chez Alba Michel.